C'est un grand retour dans le passé que vous propose le parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Depuis le 13 avril, petits et grands peuvent venir découvrir les géants de l'âge de glace. Entre un cermégacéros et un mammouth laineux, de belles surprises vous attendent. C'est grandiose et alors j'aime bien beaucoup qu'on ait récupéré, n'est-ce pas, le squelette qui était autrefois au château de Foix pour le mettre dans cette ambiance-là. Alors ce que j'ai bien reconnu également, c'est les odeurs. Alors là, vous avez fait vraiment fort, vraiment fort. Et les explications sont très bien. C'est vrai qu'on a été assez soufflé dès l'instant où on a passé la porte de l'exposition. Autant au niveau olfactif que visuel, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très réaliste. Les enfants, notamment la petite, là, elle avait même peur. C'est quelque chose d'impressionnant à découvrir, puisque au niveau du parc de la préhistoire, c'était déjà très très complet. Et donc cette partie-là vient ajouter un petit peu plus de culture et de découverte pour les gens qui auront envie de venir voir un petit peu ce musée qui est magnifique. Au fil de l'exposition, tous les animaux semblent faire leur petit effet sur les visiteurs. Lequel t'a fait le plus peur? Le mégacéros. Le mégacéros? Oui. Je ne m'attendais pas à voir un genre de cerf aussi grand, aussi volumineux. Et toi? Je préférais celui qui était là. Le mammouth? Le mammouth, oui. Cette grandeur du mammouth là, qui est vraiment impressionnant, quoi. C'est quelque chose qu'on voit à la télévision, dans des reportages, mais de le voir comme ça en taille réelle, c'est très impressionnant. Tout est intéressant, simplement je crois que le lion avec ce bond en avant est vraiment impressionnant. Bon, les autres animaux sont énormes. On ne se rend pas compte, n'est-ce pas, que ces animaux existaient autrefois. On sait aujourd'hui qu'il y a des animaux de taille plus réduite, mais le fait de les avoir tous réunis dans cet endroit-là, c'est superbe. Et ce que je trouve magnifique aussi ici, c'est les petits jeux qu'il y a. Et oui, car une fois passé devant les 4 mammifères, il est temps de se rendre dans une petite salle et de se confronter aux difficultés de l'époque. Courir contre un lion des cavernes, tester sa force, ou encore sentir les moins 14 degrés de cette période glaciaire. Et là, c'est les peaux de bêtes qu'avaient avant les hommes préhistoriques. Tu vois? C'est le moins froid, finalement. C'est le moins froid, ouais. C'est la peau qui... Vous en pensez quoi, les petits? J'aime bien. C'est pas trop froid? Avant, ça tenait la peau de reine, ça tient plus chaud que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et vous avez couru contre le lion, qu'est-ce que ça fait? Ça va très vite, le lion. Il va plus vite. Vous avez testé votre force, vous deux, et alors vous étiez... C'est le deuxième là, je sais plus, c'était pas la belette mais au-dessus quoi. quand même. Oui mais bon, c'est dur hein. Non, moi j'ai regardé plutôt faire les gens. Mais dites-moi, comment le parc de la préhistoire a-t-il fait pour rendre cette exposition si réaliste? Nous sommes associés de spécialistes de la reconstitution et animalière et faune. Je pense notamment à Manu Janssen de la société Office, donc qui est basée dans le Lot-et-Garonne, qui est un des grands spécialistes de la reconstitution animalière, qui a reconstitué sur des bases historiques, historiées et scientifiques, 4 animaux géants, 4 animaux totems et symboliques de cette période, donc à savoir le mammouth, le bison des steppes, le lion des cavernes et le cermégacéros, qui tous ont des traces ici en Ariège et ils ont été reconstitués de la manière la plus réaliste possible à l'échelle 1 pour justement impressionner et donner à voir aux visiteurs quelle pouvait être la réalité de nos ancêtres, donc magdaléniens pour ce qui est la période qui nous intéresse ici au parc. Nous avons pris également la tâche d'un spécialiste, ex-spécialiste, qui s'est reconverti maintenant, mais des décors de cinéma, qui nous a aidés et qui lui a été missionné sur la réalisation de la faune et justement de cette steppe que l'on voit ici. C'est un spécialiste des décors de cinéma qui nous a réalisé, toujours avec des bases et conseillé par des scientifiques, donc le choix des graminées, le choix des espèces végétales, leur répartition au mètre carré, tout ceci est sur des bases scientifiques, mais en même temps avec l'ambition de donner à voir ce que pouvait être la réalité de l'époque de manière ludique, accessible et très imagée. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour le parc de la préhistoire puisque les ambassadeurs de l'Ariège sont venus découvrir cette nouvelle exposition.
Mais qui sont-ils exactement ? Alors les ambassadeurs, c'est très simple, ça part du principe que les meilleurs vecteurs de la communication sur l'intérêt que les vacanciers trouvent en Ariège, la beauté de l'Ariège, toute la richesse de ces sites touristiques, eh bien, ce sont les Ariégeois eux-mêmes ou les personnes qui sont venues plusieurs fois en vacances en Ariège, et ce sont eux qui en parlent le mieux. C'est très très sympa, puisque ça incite un petit peu les gens à aller découvrir un petit peu tous ces musées, toutes ces expositions qu'il y a au niveau de l'histoire au sein de l'Ariège, quoi. Donc nous avons pensé qu'organiser une journée à l'occasion comme ça de l'ouverture de cette exposition magnifique, organiser une journée ici permettrait aux ambassadeurs plusieurs choses. D'abord de mieux connaître cette exposition et donc de bien en parler demain. Et puis surtout de mieux la connaître au travers d'un moment de partage, de rencontre, un moment de convivialité. Ça laisse toujours des impressions, quelquefois de manière un peu inconsciente, mais on a trouvé quelque chose de bien et en plus c'est dans un moment qui évoque un souvenir agréable. Donc en fait on en parle d'autant mieux. Cette visite pour nous est très intéressante parce que comme on sort avec des groupes, ça nous permet surtout pour nous aujourd'hui de venir voir un petit peu, je dirais pas ce nouveau spectacle, mais bon, cette aire de glace qui est en publicité au niveau de la région et voir un petit peu si c'est intéressant pour les enfants. Et là on s'aperçoit que c'est vraiment super parce que les enfants vont voir des bêtes énormes et il y a aussi des jeux, donc ça fait que ça va être très très éducatif et en même temps ça sera du loisir pour nos enfants, quoi. En tout, 150 ambassadeurs de l'Ariège étaient présents. Hélène Dague, une photographe ariégeoise, était là pour immortaliser ce moment. Chacun d'entre eux a ainsi pu repartir avec un souvenir de cette visite pleine de grandeur.